Comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, voici donc un passage du Talmud très intéressant. C'est que le Talmud, il y a de nombreuses discussions, ce qu'on appelle en hébreu des marlokot, où l'on voit donc les rabbins, les Amoraïm principalement, ces rabbins donc du Talmud, à l'époque du Talmud, eh bien discuter, être très souvent en opposition sur tel ou tel sujet, telle ou telle idée. On va donc dans ce Talmud, dans le Talmud de Yoma, discuter de l'expression lechem abirim, qui définit, on va dire, la manne, qui décrit la manne qui est le lechem, le pain abirim, dont on ne sait pas ce que veut dire le mot abirim. Et c'est d'ailleurs de ce mot, que vont discuter les rabbins du Talmud. Le premier rabbin s'appelle Rabbi Akiva, qui dit la chose suivante: ce lechem abirim, c'est le lechem chez Malaché Asharet Ochlin Oto, que les anges, les Malaché Asharet, les anges de service, eh bien, mangent, consomment. Idée qui est quand même assez curieuse, puisque on sait qu'un ange n'est pas un être humain, donc ne mange pas, ne boit pas, etc. Donc, l'avis de Rabbi Akiva est, on va dire, assez curieux. Le Talmud continue, il nous dit que lorsque les paroles de Rabbi Akiva ont été rapportées à Rabbi Ishmael, un grand rabbin également de l'époque du Talmud, Amar Lahem, donc Rabbi Ishmael leur a dit, allez dire à Akiva, Taïta, Akiva, tu te trompes, tu es dans l'erreur, tu as mal interprété ce mot abirim, lechem alaché sharet, ochlin lechem. Est-ce que les anges mangent du pain? Tu les décris comme mangeant ce lechem abirim, le pain des anges? C'est une idée totalement saugrenue. Valo gvar neemar. Donc voilà que Rabbi Ishmael apporte une preuve de la Torah dans laquelle il est dit Valo gvar neemar, lechem lo achalti. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, il a dit plutôt lechem lo achalti, du pain je n'ai pas mangé, umaim lo shatiti, et de l'eau je n'ai pas bu. Donc on voit que dans les cieux, dans les hauteurs, que ce soit les anges ou un homme qui, comme Moshe Rabbeinu, est monté, c'est hissé, on va dire, à la hauteur des anges, il n'y a pas de nourriture ni de boisson. Donc Rabbi Ishmael, lui, va donner sa propre interprétation. Il dit Elaman mekayem abirim. Que veut dire abirim? C'est lui qui dit donc lechem, c'est un pain, shenivla, qui est avalé, qui est absorbé, bematay vabaim ushmone evarim, qui est digéré entièrement par les 248 membres du corps humain. Rabbi Ishmael fait un lien entre le mot abirim, dont on ne connaît pas vraiment le sens, et le mot evarim, qui veut dire les membres. Donc Rabbi Ishmael définit la manne comme étant un aliment, on va dire, miraculeux, un aliment céleste, un don de Dieu, qui, à l'époque donc du séjour des bénis Israël dans le désert, eh bien, était entièrement digéré par l'homme, par les bénis Israël, et donc il n'y avait aucun déchet, ce qui était également donc un miracle à part entière. Donc si vous voulez, on peut dire la chose suivante en conclusion, que dans le désert, pendant 40 ans, pendant les séjours, les haltes que faisaient les bénis Israël, les enfants d'Israël dans le désert, eh bien il n'y avait pas de toilette, puisque ce pain était entièrement digéré par le corps humain.